deuxième code d'accès de la prière, c'est ce que nous appelons la prière a une nature intrinsèque, a un caractère dont elle revêt, c'est la sainteté. La prière revêt un caractère de la sainteté ou un caractère saint. La prière a une nature sainte. Voilà le deuxième code d'accès de la prière, c'est-à-dire la sainteté. La prière, elle est pure. La prière, elle est sainte. Par conséquent, tout celui qui veut prier doit se conformer à ces codes, doit utiliser nécessairement ces codes de déverrouillage de la prière, doit avoir cette nature de la sainteté. On ne peut pas prier quand on est impur, quand on est sale, quand on a les péchés. Voilà pourquoi la prière de beaucoup de gens ne sont pas exaucées. Ça, c'est très important. Laissez-moi vous dire, quand Christ montrait à ses disciples comment prier, comme eux-mêmes leur avaient demandé, ils ont dit, enseigne-nous à prier. N'est-ce pas? Christ leur a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc la prière revêt ce caractère de la sainteté, n'est-ce pas, pour en fait de sanctifier, et celui qui prie, et même le nom de l'Éternel. Ça, c'est à prendre avec beaucoup et beaucoup de considération. Par la prière, on peut sanctifier le nom de Dieu. Par la prière, on peut se sanctifier soi-même. Voilà pourquoi celui qui prie beaucoup, il réduit sensiblement la vie des péchés. Il met fin au péché. Celui qui a une vie de prière élevée, il ne tombe pas dans les péchés. Celui qui a une vie de prière élevée, le péché s'éloigne de lui. Le péché s'écarte de lui. Essayez un peu de faire ce que je vous demande. De considérer la prière comme étant un atout, une capacité de la sainteté que Dieu vous offre. Par la prière, on peut tenir devant l'ennemi. N'oubliez pas qu'il nous avait dit, quand il est venu trouver ses disciples endormis, alors que lui les avait laissés pour aller prier dans quelques mètres. La Bible dit, il leur a dit, pourquoi n'avez-vous pas pu veiller même 1 heure avec moi, prier, veiller et prier pour que vous ne tombiez pas en tentation. De par la nature intrinsèque de la prière, de par son code d'accès, laissez-moi vous dire, la prière vous permet de devenir saint et pur. Alors, comment est-ce que quelqu'un qui vit dans les péchés peut commencer à prier? Comment peut-on prier Dieu tout en ayant un état de péché? Comment peut-on prier le Seigneur tout en étant souillé? Voilà ce que la Bible déclare dans Ésaïe. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre nos cris ou nos prières, si vous voulez. Mais ce sont nos péchés qui mettent la séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos iniquités qui empêchent à l'Éternel de nous exaucer. Ça, c'est très important. Si vous considérez ces codes d'accès de la prière, et si vous mettez en pratique ces codes, si vous utilisez ces codes de la sainteté, je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, votre prière sera exaucée. Votre prière aura de l'impact sur vous. Dans Psaume, il est écrit ceci. Qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Qui peut aller jusqu'à son lieu saint? C'est seulement celui qui a les mains innocentes. C'est celui dont sa langue ne profère pas
le mensonge. C'est ça les critères de celui qui peut avoir l'accès à la présence de Dieu. Je vous avais dit, on peut fréquenter une église, un lieu de culte, ou un lieu, une réunion de prière. On peut même aller sur la montagne. On peut même faire des jeûnes et des prières. On peut crier à la longueur des journées. On peut donner les offrandes et on rentre chez soi sans pour autant entrer à la présence ou dans la présence du Seigneur. Parce que la présence du Seigneur est seulement, n'est-ce pas, accessible à tout celui qui remplit ces critères, à celui qui a ses codes d'accès. D'abord la spiritualité, mais aussi la sainteté, l'état saint ou l'état de la sainteté. On ne peut pas prier Dieu dans les péchés ou avec les péchés. Dieu n'exauce pas les souillures. On peut, n'est-ce pas, respecter les principes que Dieu nous donne de la prière. C'est alors que nous pouvons être exaucés auprès du Seigneur. Permettez-moi de vous lire une écriture très importante. Et je pense que vous allez être bénis dans ce numéro. C'est 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3, verset 12. 1 Pierre 3, verset 12. Que dit la Bible? Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Voilà. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mes frères et sœurs, si vous considérez ces codes d'accès de la prière, la sainteté, vos prières seront et resteront toujours exaucées. Dieu n'exauce pas les méchants. Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Dieu aime les pécheurs pour qu'ils puissent abandonner leur mauvaise voie. Mais Dieu n'exauce pas les pécheurs. Considérez votre état d'âme. Considérez vos actes que vous posez. Considérez votre marche. Et comment attendez l'exaucement de la part du Seigneur avec la vie que vous menez, avec les actes que vous posez. La prière a cette nature de la sainteté. Voilà pourquoi quand vous lisez dans Jacques chapitre 5 verset 16, Jacques chapitre 5 verset 16, j'aimerais lire ça avec vous, c'est très important. Écoutez ce que la Bible déclare, chapitre 5 verset 16. La Bible dit ceci: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien-aimés, voilà la raison de vivre dans la sainteté. Voilà les bénéfices de la justice de Dieu. Voilà les bénéfices de la sainteté, de la crainte du Seigneur. Celui qui marche dans la crainte du Seigneur, sa prière, non seulement elle est fervente, sa prière, non seulement elle est efficace, mais sa prière sera exaucée. Beaucoup se demandent pourquoi Élie, sa prière a été exaucée devant 450 prophètes de Baal. La Bible dit, ces prophètes ont fait des imprécations. Ils se sont maîtrisés. Ils ont crié à Baal. Jamais Baal a répondu. Mais quand Élie, le prophète, s'est mis debout, il a d'abord commencé à rétablir l'autel. J'aime ça. Il a rétabli l'autel. Beaucoup de chrétiens prient avec l'autel renversé. Ils cherchent à mettre les sacrifices sur un autel renversé. C'est un autel mal construit. Voilà pourquoi vos prières ne sont pas exaucées. Comment voudrez-vous prier
dans un état de péché? Comment voulez-vous prier dans un état de mensonge? Comment voulez-vous prier avec un état de suivre? Ça, c'est mettre une offrande, un sacrifice sur un autel renversé. C'est un autel démoli. C'est un autel qui ne reflète pas la pensée du Seigneur. Voilà pourquoi Élie, il a rebâti, il a rétabli l'autel. Quand il a rétabli l'autel, quand il a mis son sacrifice dessus, il suffisait de prononcer quelques paroles pour que le feu descende et embrase l'autel. J'aime ça. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le deuxième code d'accès de la prière. Pour accéder à la prière, pour que votre prière soit exaucée, pour que votre prière soit efficace, pour que votre prière ait l'impact et l'influence sur vous et sur les personnes pour qui vous priez, vous avez besoin de la sainteté. Vous avez besoin d'être juste devant Dieu. La sainteté, c'est le fait, n'est-ce pas, de marcher dans la crainte du Seigneur. C'est le fait, n'est-ce pas, de mettre à l'écart tout ce qui est péché. Voilà, l'école de la prière nous apporte le deuxième code d'accès. Nous apporte la connaissance de la nature intrinsèque de la prière. La prière revêt un caractère de la sainteté. La prière peut sanctifier celui qui est souillé. La prière peut sanctifier une maison. La prière peut sanctifier un corps. La prière peut sanctifier une nation. La prière peut sanctifier. D'ailleurs, il y a une écriture qui dit ceci. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Cela est très important. Ça, vous le connaissez au moins. Tout est sanctifié par la prière et par sa nature intrinsèque ou encore par son code d'accès. Cela nous donne la permission ou la possibilité de se sanctifier. Ici, je voulais inviter tout celui qui se sent dans les souillures. Je voulais inviter tout celui qui se sent culpabilisé. Je voulais inviter tout celui qui ne se sent pas digne. Un seul moyen, une seule possibilité pour se débarrasser de la vie de péché, pour se débarrasser des souillures, c'est la prière. Une seule possibilité qui vous permet, n'est-ce pas, de devenir clean, votre âme, votre corps et votre esprit, c'est la prière. En considérant ce code d'accès, en considérant cette nature intrinsèque qui est la sainteté de la prière, laissez-moi vous dire, toute votre vie sera sanctifiée. Tout votre être sera sanctifié. Votre corps sera sanctifié. Votre âme sera sanctifiée. Votre esprit sera sanctifié. Ne priez pas dans le péché. Ne priez pas avec souillure. Voilà pourquoi, quand vous réalisez la prière, la maquette de la prière que Christ enseignait à ses disciples, il leur a dit quelque part, quand vous priez, dites, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous offensent. C'est très important. Il a inséré la partie de la repentance dans la prière, parce qu'il sait que l'homme est faillible. Il sait que l'homme, n'est-ce pas, a des faiblesses. Et à chaque moment que l'homme se trouve dans ses faiblesses, pour s'adresser à Dieu, il doit d'abord se repentir. Cela est très important. Ici, je ne vous décourage pas. Vous qui se retrouvent dans l'état de péché, je ne vous dis pas de ne pas prier. C'est-à-dire, vous devez prier, mais en commençant par la repentance. En commençant par prier. Il y aura un numéro que nous allons consacrer pour vous montrer comment prier. On est encore au début de notre école. On a épuisé les définitions de la prière. Maintenant, on est en train de prier sur les codes d'accès de la prière. Deuxième code, c'est la nature de la sainteté que révèle la prière. Que nous devons avoir. Tout celui qui veut entrer dans les paramètres de la prière,
il doit observer cette nature de la sainteté. Il doit vivre dans la sainteté. Laissez-moi vous dire, la prière d'un juste. Un juste, c'est celui qui marche dans la sainteté. Un juste, c'est celui qui... D'ailleurs, laissez-moi vous donner quelques pistes, quelques points, quelques, j'allais dire, critères d'un juste selon la parole. La première chose, un juste, c'est celui qui a cru au Seigneur. Ça, j'aime ça. Un juste, c'est celui qui a cru en Jésus-Christ. Et vous allez comprendre que la Bible dit, Abraham crut en Dieu et cela lui fit imputer à justice. C'est-à-dire, l'imputation veut dire le transfert. C'est-à-dire, moi tel que je suis là, si je vais, n'est-ce pas, imputer mon argent, ma richesse à quelqu'un, je vais tout simplement transférer ce que j'ai en cette personne. C'est ça l'imputation. Imputer, ça veut dire transférer. Donc, Abraham a cru en Dieu et cela lui fit imputer à justice. C'est-à-dire, Abraham n'était pas juste. Abraham n'était pas juste. Vous allez comprendre que Abraham avait également des faiblesses. Ici, je n'encourage pas les gens à vivre dans les faiblesses. Parce que notre père Abraham a fait des choses qui n'ont pas plu au Seigneur. Vous connaissez. Je ne suis pas là pour vous donner les détails parce que je respecte les contextes de la Bible. Mais malgré ça, seule la foi en Dieu lui a imputé la justice. Et nous aussi, le fait de croire en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, sur la croix, Jésus s'est dépouillé pour nous amputer cette justice. Nous ne sommes pas justes parce que nous pratiquons, n'est-ce pas, la justice, mais parce que nous avons la foi en Jésus. C'est la foi en Jésus qui nous donne l'état ou la nature, si vous voulez, l'identité des justes. Nous sommes justes par la foi en Jésus. C'est la foi en Jésus qui nous déclare justes. Nous sommes justes à cause de la croix de Jésus-Christ, à cause de sa mort et à cause de la foi que nous avons en lui. Ça, c'est le premier point. Un juste, c'est tout celui qui a la foi en Jésus. Deuxième point, un juste, c'est qui? C'est tout celui qui marche dans la crainte du Seigneur. C'est tout celui qui est séparé du péché. C'est tout celui qui marche, qui observe et qui vit la sainteté du jour au jour. C'est ça un juste. Alors, quand vous voulez, si vous voulez que votre prière puisse être exaucée, vous devez, n'est-ce pas, vivre dans ces états-là. Vous devez avoir la foi en Jésus. Vous devez marcher dans la crainte du Seigneur. Et en respectant ces conditions, laissez-moi vous dire, vous avez les codes d'accès de la prière. Là où vous serez, peu importe l'endroit, peu importe les conditions, peu importe les moments, si vous levez vos mains vers le ciel, si vous vous adressez à Dieu, laissez-moi vous dire, bien-aimé, le ciel va vous répondre et vous verrez la main de Dieu. Que Dieu, qui est le Père de toute créature, que Dieu Tout-Puissant vous donne la nature de la sainteté. Je prie maintenant que cette nature de la sainteté vous soit imputée au nom de Jésus-Christ. Soyez saints et justes. Marchez dans la crainte du Seigneur. Marchez dans l'honnêteté, car cela est possible. Christ, notre Sauveur, était devenu péché pour que nous soyons justes, pour que nous soyons déclarés justes, pour que nous puissions marcher dans la crainte du Seigneur. Et le deuxième code d'accès dans la prière, c'est la nature de la sainteté qui révèle la prière. Recevez la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous abonner dans notre chaîne Donna Kaboba TV. Abonnez-vous, chers frères et sœurs, pour nous permettre de bien travailler. N'oubliez pas d'activer la clochette pour ne pas manquer les prochaines vidéos de l'école de prière. Que Dieu vous bénisse.